Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, il y a de plus en plus de questions auxquelles on est en mesure de répondre sur le fameux virus. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux questions auxquelles on a eu les réponses ces dernières semaines. La première question, c'est comment le virus entre dans les cellules. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Covid-19 est causé par un virus qui s'appelle le SARS-CoV-2. Ce virus, comme d'ailleurs tous les virus, ne peuvent pas se multiplier tout seuls. Ils ont donc besoin d'entrer dans une cellule et se servir de cette cellule hôte pour se multiplier. Alors comment fait le SARS-CoV-2? Ce virus a à sa surface que l'on appelle des spicules. Ces spicules, c'est un peu comme une clé. Elles vont venir se fixer à la surface des cellules hôtes qui vont agir comme des serrures. Ces fameuses serrures à la surface des cellules hôtes, ce sont ce que l'on appelle des récepteurs ACE2. La spicule va donc venir se fixer au récepteur ACE2. Et pour solidifier, pour consolider cette fixation, il y a un troisième élément qui va venir, c'est ce que l'on appelle le TMPRSS2. Une fois la fixation bien solide, le virus va pouvoir entrer à l'intérieur de la cellule par un mécanisme que l'on appelle l'endocytose. Une fois à l'intérieur de la cellule, le virus va libérer son matériel génétique. Ce matériel génétique, c'est un brin d'ARN. Tout comme nous, dans nos cellules, on a un double brin d'ADN qui constitue notre matériel génétique, le virus a, lui, un brin d'ARN. Ce brin d'ARN va se servir de la cellule, de la machinerie à l'intérieur de la cellule, pour créer des répliques du virus. Comment est-ce qu'il va faire ça? En réalité, il ne va pas créer le virus d'un coup. Il va créer les différents éléments qui constituent le virus. Donc par exemple, il va créer les spicules, qu'on appelle aussi protéines S. Une fois ces différents éléments construits, une fois ces différents éléments présents, ils vont pouvoir être assemblés pour là, à la fin, constituer les fameuses répliques de virus qui vont ensuite sortir de la cellule et se répandre dans l'organisme. La deuxième question que l'on a réussi à élucider, c'est comment est-ce que ce virus arrive à provoquer la maladie qui est le Covid-19. Ce qu'il faut savoir, c'est que la porte d'entrée principale du virus, c'est la muqueuse nasale. Ce sont les cellules à l'intérieur de notre nez. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ces cellules ont beaucoup de récepteurs ACE2 qui fait que ce sont des lieux propices à l'entrée du virus. Une fois que le virus est entré par le nez, il va se répandre dans le reste des voies respiratoires et particulièrement au niveau des alvéoles, parce que là encore, il y a une forte concentration en récepteurs ACE2. Les alvéoles, ce sont des composantes du poumon qui servent à faire les transferts entre l'air inspiré et expiré et le sang. Ça permet donc, entre autres, de s'oxygéner. Et bien, quand le virus va entrer à l'intérieur des cellules qui constituent les alvéoles, il va complètement les détruire, les rendre non fonctionnelles. Et c'est pourquoi on va avoir des détresses respiratoires, des difficultés à respirer. Le deuxième effet sur les voies respiratoires est que cela va créer une réponse immunitaire. En effet, lorsque les voies respiratoires vont être agressées par le virus, elles vont envoyer un messager que l'on appelle des cytokines qui vont aller retrouver le système immunitaire et lui dire de venir donner un coup de main. Et bien le problème, c'est que ces messages, ces cytokines, peuvent déclencher ce que l'on appelle une tempête cytokinique, c'est-à-dire une réponse immunitaire exacerbée, trop de réponse immunitaire, trop d'inflammation, et cela va être finalement délétère pour le patient puisque ça va aggraver sa maladie. On commence donc aujourd'hui à comprendre comment fonctionne un petit peu ce virus, comment fonctionne la maladie, et c'est d'autant plus de pistes intéressantes que cela va permettre, dans un second temps, de trouver des traitements qui vont être ciblés pour ce virus.